ce tirage de la nouvelle lune du 18 juin 2023. C'est une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, une nouvelle lune, c'est idéal pour un nouveau cycle et un nouveau départ. Et spécialement, celle-ci, elle est en Gémeaux, donc c'est-à-dire qu'elle est pour la découverte. Voilà, vous allez partir à la découverte de nouveaux horizons, nouvelles passions, nouvelles activités, nouvelles habitudes, nouvelles routines. Bref, en tout cas, c'est le bon moment pour démarrer quelque chose de nouveau pendant ce mois, ce cycle lunaire en tout cas. Pour vous aider à faire un choix, parce qu'il y aura donc 3 choix, vous aurez l'oracle Béline, le tarot Mucha et le Mildred Payne Tarot. Non, Oracle, oh pardon, je me trompe tout le temps. Le Mildred Payne Oracle, excusez-moi. Pour vous aider à choisir, je vais vous montrer des cartes. Donc, voici pour l'oracle Béline, pour le tarot Mucha et enfin le Mildred Payne. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah, et avant d'oublier, vous pouvez avoir une vidéo personnalisée pour un tirage spécifique, pour un domaine ou 2 domaines, une question express, donc oui, non, ou une guidance complète. Je vous laisse aller donc sur mon site internet, le lien est en barre de description. Voilà, bon visionnage, à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement, comment ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou pour le choix numéro 1 qui avait choisi l'oracle Béline. Mais avant de l'utiliser, de faire le tirage de la nouvelle lune, on va utiliser l'oracle Spirit de la lune, justement, c'est bon plan, pour voir l'humeur, l'ambiance pour cette nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune continue, fait pendant 3 jours, hein, donc après et avant aussi, vous pouvez ressentir les effets avant. Mais c'est surtout les 3 jours après pour pouvoir lancer vos vœux, des souhaits, etc. Donc c'est parti, l'ambiance de cette nouvelle lune pour le choix numéro 1. Alors, vous avez le dernier croissant 36, transformation. Donc, je vais voir dans le livret, parce que là, je ne le connais pas encore parfaitement, cet oracle. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, il y a une citation. J'évolue avec les phases de la lune, j'ai mes flux, mes reflux, ma transformation permet à mon âme de grandir. Ah, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Un changement peut être bénéfique, mais c'est surtout effrayant. Malheureusement, l'homme est très routinier. Hein. Il aime bien ses petites habitudes, sa petite routine. Mais parfois, une routine peut être mauvaise pour la santé. C'est pour ça qu'on appelle aussi les mauvaises habitudes. C'est parce que, à force, en fait, au début, ça nous réconforte, ça nous fait du bien. Mais au final, ce n'est pas bon pour la santé, par exemple. Manger du chocolat tous les jours, boire du soda tous les jours. Peut-être qu'au début, c'était rafraîchissant, ça vous faisait du bien au moral. Mais à force, il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est tout avec modération. Mais ça vous demande à faire un changement d'habitude, un changement de vie. Et ça peut être compliqué. Là, on vous dit de vous transformer, de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort. Voilà, sur tout ça. Si vous avez envie de changer les choses, il faudra sortir de votre zone de confort, ce qui est logique, mais des fois on a du mal parce qu'on est bien, parce qu'on s'est vraiment habitué à certaines choses. On n'a pas envie d'être vers l'inconnu. Voilà, l'inconnu fait peur. Mais là, on vous dit que vous aurez besoin et ça vous fera du bien.
Voilà, choix numéro 1. Changez certaines choses. Ça va vous permettre déjà de prendre du recul, de prendre de la distance sur certaines relations, sur votre environnement. Ça peut aussi vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, partir à la découverte de vous-même. Donc, n'hésitez pas, choix numéro 1, c'est important. Ensuite, donc, on va utiliser l'oracle Béline pour le tirage de la nouvelle lune. Alors, j'ai trouvé un tirage sur internet, donc je vais vous expliquer après mes points. Je vais faire le tirage d'abord et puis je vous explique après ce tirage de la nouvelle lune. C'est parti. Alors, voici le tirage de la nouvelle lune. Alors, ici, ça va être qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter, ce qui veut émerger ou ce qui veut grandir durant ce cycle, de quoi avez-vous besoin durant le cycle de la nouvelle lune, comment pouvez-vous vous concentrer sur votre attention pour concrétiser vos désirs et votre affirmation pour ce nouveau cycle. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter? Choix numéro 1. Oh, maladie, 17. Eh bien justement, cette carte est influencée par la lune, donc comme quoi. Hein. Donc les mots-clés, ce serait le mal-être général, des troubles, la maladie, confusion, orgueil, vanité, jalousie ou même possessivité. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter cette nouvelle lune? Des épreuves en tout genre, ça c'est sûr. Vous devrez peut-être surmonter des difficultés, donc on peut dire la maladie, la dépression, ou peut-être vous êtes dans le flou, que ça va être dans le flou, vous êtes dans la confusion. Il faudra donc prendre du recul de la distance, hein, comme on avait dit là pour votre carte de l'humeur, de la météo de cette nouvelle lune. Mais en tout cas, c'est une carte négative, c'est vrai. Ça amène voilà, des malaises d'ordre psychique, des conflits, des situations compliquées, mais ce n'est pas, voilà, qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est peut-être plutôt penser toutes ces difficultés, ces problèmes, ces soucis, il faut en tirer une leçon. Voilà, si vous voulez comment dire, pour pas vous laisser submerger par tous vos problèmes, tous vos soucis, il faut à un moment donné prendre du recul. Hop, vous vous isolez quelques instants et vous essayez de comprendre pourquoi c'est arrivé. Pourquoi ça vous arrive, vous, en ce moment? Vous étiez fatigué, débordé, quelqu'un a profité de votre faiblesse, vous étiez vulnérable, votre corps a lâché, pourquoi? Ou votre mental a lâché, voilà, vous en pouvez plus, vous en avez ras-le-bol. Et ça a permis peut-être à un rhume de s'immiscer dans votre corps, ou... vous êtes fatigué, vous avez plus d'énergie, une personne essaie de vous manipuler. Mais en tout cas, ça veut dire, c'est une alerte. Voilà, c'est un avertissement. Vous avez des problèmes, mais pourquoi? Faut trouver la raison du pourquoi. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes dans cet état? Et cette nouvelle lune, c'est ça. Elle va vous apporter les réponses de vos tracas. Pourquoi vous les avez? Pourquoi vous les supportez aussi, tout simplement? Pourquoi vous les laissez entrer dans votre vie? Pourquoi ça est arrivé à ce moment précis, par exemple? Ça vous fait forcer à avoir une remise en question. C'est pas, on va dire, gai. C'est vrai qu'on n'aime pas toujours se remettre en question, hein, parce que ça amène le doute, ça amène des peurs, mais là, ça sera nécessaire pour voir justement, pendant cette nouvelle lune, qu'est-ce qui vous fait toutes ces misères, entre guillemets, pourquoi vous vous laissez submerger par des problèmes qui, au final, quand vous prenez le recul, n'étaient pas... Oui, c'est pas insurmontable, mais ils ne devaient pas être là non plus, vous aurez pu les éviter, par exemple. Ça, c'est pas pour tout, mais vous aurez pu peut-être les voir venir et mieux vous préparer. Aussi, par exemple, si vous voulez pas tomber malade, prendre soin de votre corps, lui donner des vitamines, etc., prendre soin de vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une remise en question. N'ayez pas peur de cette remise en question que la nouvelle lune va vous apporter. Ensuite, ce qui veut émerger ou qui veut grandir durant ce cycle. Oh, l'élévation, 6. Ah, et bien là, c'est tout le contraire. Là, vous étiez influencé par la lune, là, c'est influencé par le soleil. Donc, c'est une élévation, une progression, un avancement, un dynamisme, un optimisme, une santé retrouvée. Voilà. Vous avez
Voilà, on veut vous apporter donc une remise en question. Elle va vous permettre de progresser, d'évoluer dans votre vie tout simplement. C'est un très très beau message, choix numéro 1. Surtout ne l'oubliez pas. Vous avez vraiment cette vision d'assurance, un esprit ouvert et responsable. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais voilà, ça va se faire. Mais il faudra passer par là pour pouvoir progresser. Ça peut être, alors dans le domaine privé et professionnel, hein, ça va être un équilibre. Hein. Vos capacités sont mises en valeur, vos projets vont aboutir. Question amour, vos liens se renforcent, alors que ce soit avec votre béguin pour les célibataires ou les couples, hein, ça va se renforcer en tout cas. Mais ça va vraiment vous permettre d'avoir la relation évoluée. Mais pour ça, il faudra vous remettre en question, évidemment, hein, pour pouvoir accéder à cet épanouissement personnel. Vous avez une grande force intérieure, ne l'oubliez pas. Vous avez peut-être tendance à l'oublier. Mais si vous êtes passé par là et que vous venez ici, c'est que vous avez déjà une force intérieure incroyable. Parce que se remettre en question, c'est pas évident. L'orgueil est égratigné, hein, évidemment. Mais vous y arrivez parce que vous avez besoin d'évoluer. Vous sentez que vous avez besoin de grandir. Et ça, c'est très très beau comme message, choix numéro 1. Donc surtout, ne vous laissez pas freiner. Continuez sur cette voie. Ensuite, le numéro 3, c'était de quoi avez-vous besoin durant ce cycle? Oh, despotisme. 34. Alors, il ne faut pas être tyrannique non plus, je pense pas. Mais je pense que ça veut dire que vous devez être exigeant. Alors, sacrifice, soumission, résignation, dépendance, manque de liberté intérieure. Donc, cette carte, elle est influencée par Mars. Alors, là, on pourrait dire que vous aurez peut-être trop de contraintes si vous ne vous libérez pas de certains fardeaux. Voilà. Libérez-vous de ces fardeaux. Là, on vous dit ce que vous aurez besoin durant ce cycle lunaire, c'est de vous libérer de vos soucis. Hein, donc, les premiers soucis qui sont là. Mais c'est aussi donc les comprendre, les assumer, les résoudre. Et pour pouvoir vous sentir libéré d'un poids. Vous avez peut-être de la culpabilité qui vous ronge, vous avez peut-être des soucis qui, au final, vous avez besoin de vous confier. Donc, confiez-vous à des amis, à des proches ou à des spécialistes. Hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais ça ne va pas se régler tout d'un coup. Ça va se faire durant le cycle lunaire, donc 28 jours, on va dire. Donc, ne soyez pas impatient. Il faudra, voilà, ronger votre frein. Mais votre liberté, vous allez reprendre, en fait, votre vie en main, tout simplement. Ça veut dire ça. Ne soyez pas trop exigeant, trop dur envers vous-même et envers les autres, parce que c'est ça aussi le despotisme, c'est vraiment être tyrannique. Parce qu'on veut s'en sortir, ou on n'y arrive pas, on est malheureux, on se sent bloqué et on s'en prend à tout le monde. Non. Là, on vous dit... Être exigeant envers soi-même et envers les autres, c'est une chose. Mais il ne faut pas que ça devienne un fardeau. C'est ça qu'on vous dit. Surtout, ne soyez pas... ne transformez pas un fardeau qui ne doit pas l'être, en fait. Voilà. Libérez-vous déjà de ce que vous avez avant et n'en créez pas de nouveau. Ça ne sert à rien. Surtout ça. Donc, faites attention. Hein. Ce qu'elle va vous apporter, ce cycle, c'est libérez-vous de vos fardeaux. Ça va être éprouvant, mais c'est nécessaire. Ensuite, question numéro 4. Comment pouvez-vous concentrer votre attention pour concrétiser vos désirs? Oh, l'héritage. Alors là, on vous dit connaissance, sagesse, initiation, héritage, dont legs, transmission. Tout simplement, alors ça peut être un projet bébé où vous avez des enfants, vous avez envie de leur apprendre des choses sur votre famille, sur vos rêves. Partagez en fait votre passion. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Concentrez, pour concrétiser vos objectifs, votre attention, il faut vous former. Il faut vraiment, si vous vous sentez légitime aussi, parce que des fois on a une passion, mais on ne se sent pas légitime parce qu'on doute de soi-même, on a l'impression qu'on ne sait rien. N'ayez pas peur, retournez dans les livres, formez-vous. Apprenez, on peut être un éternel étudiant, c'est pas un souci. Ça va stimuler votre cerveau d'ailleurs et les connaissances, c'est toujours valorisant. Donc surtout n'hésitez pas à apprendre. On peut apprendre à tout âge, on peut se former à tout âge. Ça c'est pas voilà, il n'y a pas d'âge où on ne doit plus apprendre. Et surtout que quelles que soient vos expériences,
bonnes ou mauvaises, donc les difficultés que vous avez eues et les solutions que vous avez trouvées, cette remise en question, c'est des expériences qui vont vous permettre de tirer des leçons pour pouvoir avancer dans la vie, qui vont vous pouvoir aller de l'avant. C'est des leçons qu'il faut en tirer, mais il faut garder ça en tête. Vous vivez des expériences, c'est forcément pour avoir une sagesse, pour avoir quelque chose de plus utile. Ça va vous servir pour construire votre présent, mais également votre futur. Donc, n'ayez pas peur, c'est des expériences qui sont peut-être pas agréables sur le moment, mais elles vont vous apporter beaucoup de choses par la suite. Donc, n'ayez pas peur, surmontez-les, après digérez-les, prenez le temps de les digérer, de les assimiler. Et vous allez pouvoir avancer dans les vents. Ah bah oui, si j'avais fait ci, ça, il faut faire comme ci, comme ça. Maintenant, je ne me reprendrai pas à 2 fois, je ne me tromperai pas. Vous ne ferez pas les mêmes erreurs. Voilà. C'est surtout ça qu'on veut vous dire durant ce cycle. C'est très très bien, hein, choix numéro 1. Vous avez des cartes assez étonnantes. Alors, votre affirmation pour ce nouveau cycle. Oh, l'union. Alors, cette carte est influencée par Jupiter. Hein, j'ai oublié, mais Jupiter, voilà, c'est vraiment la force, le pouvoir. Là, avec l'union, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous permettre justement de réaliser vos rêves. Et en plus, c'est influencé par Vénus, donc vous avez le couple. Le couple, c'est trop mimi. Donc là, vous avez l'association, l'amour, l'entente, l'union, mariage, collaboration étroite. Voilà. Ne soyez pas seul dans cette initiation durant ce cycle. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez chercher des associations, des collaborations, vos amis, vos proches ou des spécialistes, des thérapeutes, voilà, des profs. Enfin, vous n'êtes pas seul. Surtout, dites-vous que vous n'êtes pas seul dans cette expérience de vie, hein, forcément. Et ça va toujours être un bon présage pour les amoureux. Voilà, si vous avez envie de vous affirmer, eh ben faites-le. La passion, ça peut se transformer en amour, c'est une affection, on va dire un sentiment vraiment fort qui peut se transformer sur la durée. Mais il faut faire, voilà, il faut le prendre en compte et vraiment, voilà, le transformer si vous voulez que ça devienne sérieux. Pour le travail, je dirais que ça va vous apporter quelque chose de vraiment puissant. Vous aurez des collègues qui vont être vraiment complices. Voilà, vous aurez une complicité avec vos collègues ou votre employeur, etc. Mais en tout cas, il y aura une association qui va vous permettre de vraiment évoluer dans votre travail. Et ça peut être très bien. Ça peut aussi, question développement personnel, vous conduire à une force intérieure, à une révélation intérieure, parce que tout ce que vous avez vécu va vous apporter vraiment cette force intérieure. Donc surtout, ne l'oubliez pas. Vous serez soutenu par vos proches, surtout aimez-vous aussi, ne soyez pas trop dur envers vous-même, si vous donnez de l'amour aux autres, donnez-vous aussi de l'amour à vous-même, c'est hyper important pour éviter des pièges, pour vraiment ne pas douter de vous, garder confiance en vous, il faut évidemment vous aimer. C'est très très important, on a tendance à l'oublier, à être trop dur et puis voilà. Donc, mais en tout cas, choix numéro 1, vous avez des cartes assez fortes hein, pour ce cycle de la nouvelle lune. Donc, surtout, gardez le cap et puis ça va le faire. Vous allez vous en sortir, mais pas seul. Vous aurez besoin de l'expérience, des connaissances et de l'aide extérieure, évidemment. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis donc bonne nouvelle lune, joyeuse nouvelle lune en Gémeaux et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc le tarot Musha. Mais avant de commencer le tirage de nouvelle lune, je vais utiliser le Spirit de la lune, donc l'oracle, pour justement avoir l'humeur, la météo de cette nouvelle lune pour vous, choix numéro 2. C'est parti. Eh ben, t'es rapide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Gibbeuse, décroissante, l'écoute. Alors, je vais lire la petite citation. Alors, j'écoute la médium qui est en moi, sa sagesse éclaire mon chemin. Alors là, on vous dit de développer votre intuition. Alors, ça peut être par le biais de la méditation, par le biais des énigmes. On me l'a dit, c'est des jeux d'énigmes, apparemment ça développe l'intuition, ce qui n'est pas faux. On peut aussi faire un art divinatoire, donc pendule, les cartes, etc. Mais aussi on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure aussi quand vous vous adressez aux autres, quand il faut faire attention à votre environnement, si vous voulez trouver des messages pertinents. Soyez attentifs à tout.
Ça peut être un langage corporel, ça peut être des mots-clés qui résonnent en vous. Donc, soyez vraiment à l'écoute de tout. Ça peut être aussi très utile quand vous souhaitez savoir voilà, s'il y a un proche que vous sentez, il n'a pas le comportement normal de quelqu'un, par exemple de zen, alors qu'il vous parle, dit non, mais je vais bien, tout va bien, machin. Alors vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à creuser. Peut-être que cette personne ne veut pas vous inquiéter, peut-être que voilà, elle a d'autres soucis, elle veut vraiment pas, elle essaye de gérer ça toute seule, mais en tout cas, soyez à l'écoute de vous-même, mais aussi des autres. C'est très important, choix numéro 2. Ensuite, on va faire donc le tirage. Alors, c'est un tirage spécial, donc je vais le poser, puis je vous explique après. C'est parti. Voilà. Donc, pour ce tirage de la nouvelle lune, ça va être ainsi. Vous aurez 5 cartes. Donc, la première, c'est qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter. La deuxième, ce qui veut émerger ou ce qui veut grandir durant ce cycle. Numéro 3, de quoi avez-vous besoin durant le cycle de la nouvelle lune? Numéro 4, comment pouvez-vous concentrer votre attention pour concrétiser vos désirs? Et enfin, votre affirmation pour la nouvelle lune. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter? Oh, la tempérance, l'arcane majeur de la tempérance. Alors là, on vous dit que vous allez accorder de la patience, beaucoup de guérison, voilà, de soins. Alors ça peut être soins plus là dans le point de vue développement personnel, donc nouveau départ, mais vous aurez vraiment des ondes positives, mais il faudra mettre de l'eau dans votre vin, voilà. Ça veut dire aussi, voilà, vous avez besoin de tempérer les choses. Alors que ce soit professionnel, privé, etc. Il faudra équilibrer, il faudra harmoniser les choses si vous voulez avancer ou si vous voulez que les choses avancent dans votre sens. Parce que vous êtes peut-être un peu trop impulsif, ça va peut-être dérouter certains de vos proches, etc. Ça peut bloquer. Donc là, il faudra prendre du recul, réfléchir à votre comportement, à votre peut-être langage qui peut dérouter certains. Donc, il faut revoir votre méthode. Voilà, il faudra revoir votre communication. Peut-être que pour vous, vous êtes trop franc, vous êtes trop brutal, et pour certains, ça les bloque, ça les effraie, et ça va, voilà, votre situation ne va pas évoluer. Là, on vous dit vraiment, prenez le temps, ça va arriver, mais il faut être avec du tact, voilà, avec subtilité. Voilà, ayez de la subtilité. Cette nouvelle lune va vous apporter ça. Elle va vous apporter du tact, de la subtilité, si vous voulez réaliser vos objectifs, évidemment. Sans violence, sans fracas, sans scandale. Il faudra y aller petit à petit, doucement, lentement, mais sûrement. Ensuite, ce qui veut émerger ou ce qui veut grandir durant ce cycle? Oh, 7 de coupe. Donc les coupes, c'est l'élément eau, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est, l'intelligence du cœur, comme on dit. Hein. Et là, le 7, là, c'est vraiment, il y aura des... comment on pourrait dire? Vous avez beaucoup d'options, vous avez beaucoup de rêves, vous avez beaucoup d'objectifs à réaliser. Mais faites attention que ces illusions ne vous fassent pas perdre la tête. Voilà, c'est ça. Vous avez peut-être trop d'options. Et vous ne savez pas quoi choisir. En fait, le choix est difficile. Ça peut vous faire tromper, ça peut vous fourvoyer, voilà, ça peut vous emmener dans des illusions, dans des projections inutiles, laborieuses, inaccessibles. Et ça, c'est pas bon. Là, ce qui veut émerger, ce qui veut faire grandir durant ce cycle, c'est votre discernement, votre lucidité. Soyez lucide, soyez réaliste. Choisissez la meilleure option pour vous, mais avec réalisme. C'est-à-dire, il y a peut-être des options qui vont être très très alléchantes, hein, mais vous savez en votre fort intérieur que c'est inaccessible pour vous. Vous n'avez par exemple, si vous voulez, une villa avec grosse piscine et tout, mais vous n'avez pas le job qu'il faut, vous n'avez pas les moyens, ça vous fait souffrir parce que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Non, là, il faut être réaliste. C'est pas grave, vous ne l'aurez pas dans la vraie vie durant, mais vous pourrez peut-être l'avoir pour vos vacances. Louer une villa avec piscine pour une semaine, 15 jours. Ça, c'est faisable. Ça, c'est réaliste.
vous avez envie d'une nouvelle voiture, voilà, vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture, mais vous n'avez pas les moyens, et bien attendez, patientez, mettez de côté, regardez tous les prix, comparez, prenez le temps, et un jour vous aurez l'opportunité d'avoir une nouvelle voiture de votre choix. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez plusieurs options, mais prenez l'option la plus réaliste, celle dont vous avez les moyens et dont vous avez la capacité d'atteindre facilement sans trop de sacrifices, sans vous bercer d'illusions, parce que sinon ça va, vous allez vraiment vous perdre et ça c'est pas le but, hein. Donc attention, c'est ça qu'on veut vous dire. Soyez lucide sur votre situation économique, personnel, etc. Évidemment. Ça peut être aussi pour un couple, vous êtes amoureux ou amoureuse de votre partenaire, mais ça fait que 3 mois, mais vous voyez déjà mariage, enfant et tout. Non, soyez réaliste. Ça fait que 3 mois, vous ne connaissez pas la personne à fond, vous n'avez pas, voilà, prenez le temps, soyez lucide. Votre situation ne permet pas d'atteindre cette étape tout de suite. Soyez réaliste. Là, vous dites, bah non, là, il faut que je sois patient, il faut que j'attende, il faut que je découvre plus cette personne, il faut que je découvre plus ses facettes, qu'on prenne le temps. Il ne faut pas que je les freine non plus, parce que il y en a, ils veulent du sérieux, mais ils font tellement peur que malheureusement, eh ben, le partenaire s'en va. Donc, voilà, soyez lucide. Ensuite, de quoi avez-vous besoin durant le cycle de la nouvelle lune? Oh, l'as de denier. Alors les deniers, c'est l'élément terre, c'est les biens financiers, matériels, l'argent, la prospérité, l'abondance. Et là, vous avez l'as, c'est-à-dire qu'il y aura une énergie nouvelle qui va arriver. Donc ça concerne donc cette nouvelle lune en Gémeaux, vous partez à la découverte des nouveaux horizons. Et il faudra de la volonté, c'est ça, pour évoluer. Si vous voulez changer les choses, il faut changer votre état d'esprit. Positiver, voyez vraiment, gardez cette volonté, gardez la motivation. Vous avez peut-être envie de lancer votre affaire, Oui, vous avez vraiment, là, ça va être une période, durant ce cycle en tout cas, ça va être une période fructueuse si vous saisissez les bonnes opportunités. Alors, vous aurez besoin en fait de motivation, de volonté. Ici, c'est vraiment ça. Vous avez envie d'aborder cette dame ou cet homme que vous voyez au travail, qui est trop mignon et machin. Eh ben, allez-y, sautez le pas. Si vous avez envie de changer de travail, regardez toutes les options. Dites-vous oui, non, peut-être. Prenez le temps de réfléchir et si c'est vraiment le bon moment, allez-y. Cherchez un autre travail avant de quitter le vôtre actuellement. Voilà, celui dont vous avez envie, celui qui vous fait rêver, ou créer votre entreprise. Mais regardez toutes les options, prenez le temps. Ça sera une période prospère dans le sens où vous aurez envie de découvrir certaines choses, voilà, si vous voulez changer, il faut voir d'autres options, voir sous un autre angle les opportunités. C'est bizarre parce que là on vous dit faites attention, soyez lucide, et là on vous dit ok, sois lucide, mais ne loupe pas des opportunités qui soient à portée de main, évidemment. Si on vous tend la main, n'hésitez pas, ça peut vraiment être très très abondant pour vous, il y aura une abondance pour vous. Mais voilà, il faut faire la part des choses entre des rêves illusoires ou des rêves inaccessibles à des opportunités qui peuvent être vraiment utiles et qui peuvent vous mener très loin par exemple dans votre carrière professionnelle, par exemple. Donc gardez bien en tête, restez lucide, mais saisissez quand même des opportunités pour pouvoir évoluer, des opportunités qui sont vraiment réelles, hein, qui font, voilà, ne vous faites pas avoir non plus, mais voilà, prenez le temps de bien réfléchir à ces décisions, parce que ça va vraiment vous amener de l'abondance, mais il faut rester lucide, il faut avoir un discernement, évidemment. Alors, comment pouvez-vous concentrer votre attention pour réaliser vos rêves, vos désirs? Comment faire? Oh, le cavalier d'épée. Alors les épées, c'est le mental, c'est la logique, c'est l'élément R. Donc là, vous aurez vraiment cette envie de réfléchir. Vous aurez bien, voilà, vous avez bien compris qu'il fallait réfléchir avant d'agir. Et là, le cavalier, c'est celui qui maîtrise la situation. Donc, pour pouvoir réaliser tous vos rêves, il faut donc, comme on a dit, rester lucide, saisir la bonne opportunité et aussi comme ça, vous allez vous sentir que vous aurez le contrôle de la situation. Évidemment, vous avez votre mental qui suit. Vous avez les éléments extérieurs qui peuvent vous permettre d'accéder à la prospérité et à réaliser vos rêves. Forcément, à un moment donné, ça va s'aligner durant ce cycle et vous pourrez maîtriser la situation. C'est vraiment important. Vous aurez vous pourrez défendre vos idées, vous aurez ce courage de surmonter les épreuves. Vous avez vraiment envie d'aller voir vraiment plus loin. C'est toujours dans le changement,
parce que c'est un changement, mais il faudra vraiment garder cette volonté, cette détermination pour mener à bien cette optique. Vous voulez réaliser vos rêves, gardez une certaine discipline. Il faut garder une certaine rigueur, que ce soit mentale, physique et émotionnelle évidemment. Donc vous êtes sur le bon chemin, choix numéro 2, c'est tout bon. Vous avez vraiment cette optique de, voilà, vous faites des efforts sur vous-même, vous savez, vous voulez stabiliser les choses, vous avez les opportunités que demande le peuple. Choix numéro 2, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Alors, votre affirmation pour ce nouveau cycle du coup. Oh, l'arcane majeur de... Vous avez l'arcane majeur du magicien. Ça, c'est une carte magnifique. Le magicien ou battleur, hein, suivant les différents jeux de tarot, c'est... Vous avez un potentiel créateur ou créativité, mais en tout cas, vous avez un potentiel. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. Voilà, nouvelle lune en Gémeaux, c'est découverte de nouvelles choses. Ça va vous mener vers quelque chose de nouveau. Vous avez de grandes connaissances que vous pourrez exploiter, ça c'est un fait. Donc surtout, n'ayez pas peur d'exploiter vos connaissances. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Et ça va vous emmener vraiment vers une nouvelle voie. Voilà, une nouvelle voie. Vous commencez quelque chose de nouveau, voilà, il y a quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour vous et ça va être totalement une nouveauté pour vous et ça va vraiment vous ouvrir des portes. Ça, c'est magnifique, choix numéro 2. Mais voilà, il faudra donc travailler sur vous, travailler sur votre tact, votre subtilité, choisir, faire des choix, parce qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, ça c'est normal. Vous aurez donc les opportunités qui vont se présenter, ainsi vous pourrez maîtriser la situation et ça vous permettra d'accéder à quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus intense peut-être aussi. Mais en tout cas, vous aurez cette volonté. Ouais, je vois tout le temps ce mot volonté. Vous avez vraiment cette volonté d'aller de l'avant. Et ça, c'est très très beau, choix numéro 2, parce que des fois, on a tendance à avoir des hauts et des bas, mais là, vous êtes dans le haut. Vous voulez vraiment aller de l'avant. Bravo, choix numéro 2. Voilà pour votre tirage, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis joyeuse nouvelle lune et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc le Mildred Payne Oracle. Mais avant de l'utiliser, on va voir la météo, l'humeur de cette nouvelle lune avec le Spirit de la lune Oracle. Enfin l'oracle du spirit de la lune, je sais pas pourquoi je me fais en anglais là. Et on va commencer par ça. C'est parti, choix numéro 3. Oula, oula. Ah non, il y en a un peu trop là. Alors. Oh, Balance, la pacificatrice. Alors je vais voir la citation qui est liée. Rééquilibrer votre environnement ou repenser à la décoration de votre maison pour alléger votre vie. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est pacifier les choses, hein. Oui, c'est ça, défendre l'harmonie, l'équilibre. Oui, là, vous aurez besoin d'harmonie. Choix numéro 3. Ça peut commencer par votre maison, hein, comme la carte vous conseille, mais ça peut être aussi spirituellement ou physiquement, prendre soin de vous en tout cas. Parce qu'il y a un déséquilibre quelque part, donc il faut rétablir l'harmonie, la stabilité pour que vous ne tombez pas malade, pour que vous puissiez voir la vie du bon côté, et ainsi de suite évidemment. Hein. Surtout ne restez pas sans trop dans le négatif par exemple, ou si vous êtes trop positif, revenir les pieds sur terre, hein, parce que si des fois on a tendance à être trop positif et la vie est belle, payer des bisounours, mais non, pas forcément, hein, faites attention. On peut se servir de ça aussi contre vous. Il faut donc regarder ce qui est déséquilibré chez vous pour pouvoir trouver une solution et pouvoir ramener l'équilibre chez vous, totalement chez vous. Voilà, choix numéro 3. Alors, on va faire le tirage de la nouvelle lune. Du coup, je vais faire le tirage et je vous explique après. C'est parti. Ah, et vous avez une de plus, donc je vais la mettre là. Choix numéro 3. Vous aurez deux cartes pour la dernière question. Alors, donc, je vais vous expliquer.
Alors, pour cette nouvelle lune, ici, la carte numéro 1 veut dire qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter. Qu'est-ce qui veut émerger ou grandir durant ce cycle? De quoi avez-vous besoin durant ce cycle de la nouvelle lune? Comment pouvez-vous vous concentrer votre attention pour concrétiser vos rêves? Et là, les affirmations de la nouvelle lune. Donc là, vous en aurez deux, du coup, deux affirmations de la nouvelle lune. C'est parti, on commence. Qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter? Oh, miroir. La nouvelle lune va vous apporter une introspection durant ce cycle, choix numéro 3. Vous aurez besoin de réévaluer aussi vos perceptions, les choses dont vous percevez. Peut-être que vous êtes dans le mauvais sens, dans le mauvais chemin, et vous êtes confuse, vous ne savez pas où vous en êtes, vous êtes paumé, vous ne savez pas du tout comment faire, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, vous avez peur, il y a peut-être ça aussi. Donc faites attention, réfléchissez, prenez le temps. C'est pour ça que l'introspection, c'est si vous êtes vraiment confus, c'est pas forcément l'environnement extérieur qui vous rend confuse, c'est vous-même, vous avez des peurs, vous avez peut-être des angoisses qui vous bloquent et vous n'arrivez pas à les identifier. Pour ça, demandez conseil à des proches, à un spécialiste ou entrez dans la méditation ou cherchez des mots-clés qui vous, prenez le temps en fait de vous poser et de vous dire qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux, machin. Il faut vraiment rentrer dans un bilan quelque part, mais au calme. C'est vrai que quand on est tellement distrait par Internet, la télé, la musique, les proches, etc., on n'a pas trop le temps de se reposer et puis surtout de regarder sur soi. On a toujours tendance à être vers l'extérieur parce qu'on a beaucoup de distractions et on s'oublie. Voilà, on s'oublie. Là, on vous dit non. Remettez-vous devant un miroir, par exemple. Regardez votre reflet et dites qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis perdue? Et à force de vous poser ces questions, votre inconscient va pouvoir vous répondre. Si c'est vraiment trop flou, vous n'y arrivez pas, prenez un jeu de cartes, un pendule, un livre avec la bibliomancie, voilà, vous fouillez dans le livre, hop, vous trouvez une page au hasard et vous trouvez des mots qui peuvent résonner en vous. Mais en tout cas, on vous dit, ou à un ami, voilà, je suis perdue, tu penses que je dois faire quoi, machin, un psychologue, voilà, qui vous dit, voilà, moi je sais plus quoi faire, qui peut vous donner des pistes de réflexion pour travailler sur vous-même. Mais en tout cas, durant ce cycle, vous aurez vraiment une grosse introspection, choix numéro 3, hein, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui veut émerger ou grandir durant ce cycle? Oh, le bouclier. Le bouclier. Alors, ce qui veut émerger ou vous grandir durant ce cycle, c'est votre protection, la préservation. Vous avez peut-être été trahi, manipulé, vous avez été blessé physiquement. Et là, on vous dit, faites attention à vous, prenez soin de vous. Protégez-vous. Ce n'est pas une honte de vous protéger, au contraire. Laissez peut-être des gens trop s'immiscer dans votre vie et que ça vous angoisse, ça vous stresse et que c'est pas bon. Posez des limites. Voilà. Protégez-vous. Ce n'est pas péjoratif, c'est question de survie. Protégez-vous, posez des limites en disant peut-être à des personnes, écoute, moi j'ai besoin de me ressourcer seule, j'ai besoin d'être seule par moment. Non, je n'aime pas du tout, vous l'écartez de votre vie aussi, hein, dit non, là tu es trop invasive, là non, ça te regarde pas. C'est pas être méchant, hein. C'est vraiment pour vous, pour votre bien-être, il faut poser des limites. N'oubliez pas, c'est ce que ça va vous apporter ce cycle, ça va vous permettre, ça va vous donner les moyens de dire stop, de dire non. C'est pas, il y a certaines choses, on peut pas toujours dire oui pour faire plaisir aux autres, et alors que ça vous stresse ou que ça vous rend malade. C'est inacceptable. On peut pas faire des compromis comme ça où c'est toujours vous qui dites oui, je fais des efforts et que l'autre non. Non, là, il faut vraiment vous protéger. Ça vous gêne, ça vous met mal à l'aise, ça vous embarrasse, ça vous effraie. Ça peut être ça aussi. Vous savez en plus que c'est pas bon pour vous, vous sentez que c'est mauvais pour vous. Protégez-vous, éloignez ça de vous, mais il faut savoir dire non, il faut vous protéger, poser des limites, isolez-vous, prenez de la distance, n'ayez pas peur de prendre du recul. Les gens ne vont pas vous détester plus, hein, c'est juste que vous allez dire, écoutez, là je suis pas bien, non, là j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de réfléchir, voilà, si vous n'avez vraiment pas envie de dire, voilà, j'ai besoin de réfléchir, laisse-moi le temps. Je ne peux pas donner une réponse tout de suite, etc., etc. Mais en tout cas, il faudra, choix numéro 3, vous préserver, c'est hyper important pour votre santé mentale et votre santé physique. On ne peut pas toujours faire plaisir aux autres. Le sacrifice n'est pas toujours, on va dire, n'est pas toujours nécessaire. Non.
Chacun doit retrouver sa place. Arrêtez d'être toujours la gentille personne qui est tout le temps là pour oui, 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 je te rends service. Oui, 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 je vais travailler plus tard. Non, si vous pouvez pas, si vous ne voulez pas, si vous êtes épuisé, dites non. C'est surtout pour vous, pour éviter un burn-out, une dépression ou que votre corps se fasse très très mal. Attention. Alors, ensuite, de quoi avez-vous besoin durant cette nouvelle lune? Oh, le phare. Alors là, vous avez besoin de force pour affronter la tempête. Voilà, exactement. Vous avez besoin de vraiment vous affirmer. Vous avez une force intérieure, mais vous le saurez que quand vous ferez votre introspection. C'est incroyable, c'est hyper lié. Grâce à votre introspection, vous allez voir que vous avez des forces insoupçonnées en vous. Ça va vous permettre de vous protéger, de vous préserver. Et surtout, ça va vraiment mener là une force qui va vraiment, vous mener loin. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment, vous avez cette force pour affronter les difficultés, surmonter les obstacles. C'est juste qu'elle doit se réveiller. Et c'est pour ça qu'il faudra faire une introspection, vous protéger, car vous allez vous découvrir une force incroyable. Choix numéro 3, c'est impressionnant. C'est ça que vous avez besoin, d'une force, de la force intérieure, une force mentale. Mais ça, vous l'aurez que si vous y travaillez dessus et que vous vous protégez, évidemment. Donc, continuez comme ça, choix numéro 3, vous êtes proche du but. Comment pouvez-vous concentrer votre attention pour réaliser vos rêves? Oh, 44, la pieuvre. Pour atteindre votre objectif, vous aurez besoin d'une organisation, mais surtout d'être polyvalente, d'être multitâche, comme on dit maintenant, multitâche. et vous avez cette force pour pouvoir faire cette polyvalence, ne vous inquiétez pas. Vous avez vraiment cette intelligence, vous aurez cette organisation, c'est ça, il faut être méthodique. Vous pouvez faire plusieurs tâches en même temps, c'est possible, mais il faut avoir une discipline, une organisation assez forte, mais vous l'aurez grâce à votre force intérieure, grâce à votre protection, vous pourrez gérer tout ce qu'il faudra. Mais voilà, vous aurez besoin de cette capacité de polyvalence pour pouvoir vraiment atteindre vos objectifs, soit en même temps, soit un par un, les uns après les autres, évidemment, c'est comme vous le souhaitez. Mais n'ayez crainte, vous avez une polyvalence qui peut être très très utile pour vous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, vos affirmations pour ce nouveau cycle lunaire. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, tout simplement, vous aurez la connaissance, la vigilance, l'honnêteté. Que c'est beau, choix numéro 3, tous ces efforts vont payer, ne vous inquiétez pas. Vous verrez les bonnes choses pour vous. Vous verrez les bonnes relations pour vous. C'est là que vous allez vraiment tirer une leçon très bénéfique. C'est-à-dire que vous allez mieux vous connaître, donc faire le tri dans vos affaires professionnelles, personnelles. Mais en tout cas, vous aurez un nouveau regard sur vous et ça va vraiment vous mener vers quelque chose de nouveau, découverte de soi-même. C'est vraiment le thème de cette nouvelle lune en Gémeaux. Et c'est vraiment fort parce que vous allez vraiment vous découvrir des forces insoupçonnées. Vous allez vraiment voir que vous aviez en fait des capacités que vous avez oubliées, que vous avez refoulées. Et elles sont là. En fait, vous allez voir, mais vous êtes une bonne personne. Mais en fait, je suis plus forte que je le pense. Je suis peut-être plus patiente, plus calme, etc. Mais en tout cas, vous allez vous découvrir quelque chose de nouveau qui va vraiment vous éblouir. Et ça, c'est très beau. Et 7 là-dedans, c'est pour atteindre ce nouveau regard, évidemment, vous allez perdre quelque chose. Mais ça va être quelque chose de définitif. Donc, je dirais, pour atteindre votre nouvelle version qui sera plus belle pour vous, il faudra évidemment laisser tomber votre ancienne version qui était effrayée, qui n'allait pas bien, qui se sentait mal. C'est vraiment bannir le négatif, mais on va dire en tirer des leçons quand même, en disant voilà, vous avez souffert, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour atteindre une force, une nouvelle vous, ou un nouveau vous, une nouvelle perspective des choses qui sera plus alignée avec votre conscience, qui sera plus alignée, comme on dit, avec votre chemin de vie, par exemple. Mais ça va être, on va dire que vous allez pouvoir agir en votre âme et conscience. Ça y est, vous avez tous les outils pour atteindre
chose, comme on dit, cet épanouissement tout simplement. Voilà, vous aurez retrouvé un épanouissement personnel. Ça va vraiment vous aider à avancer dans la vie, mais de manière plus sereine, plus stimulante aussi. Vous êtes réveillé. Comme vous aurez l'impression que vous êtes réveillé, vous dites mais purée, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Pourquoi ça a mis du temps? Mais chacun son rythme, hein. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. C'est que parfois il y a certaines expériences qui mettent un peu du temps, mais au final, quand vous arrivez à vous en sortir, à résoudre le problème, vous allez pouvoir en tirer une leçon qui va être hyper importante et qui sera pour toute votre vie. Donc, perdre peut-être votre ancienne version, voilà, on va dire, vos anciens peut-être défauts, vos anciennes peines, vos déceptions, il faudra les assumer, les accepter, votre colère aussi, l'accepter, mais il faudra transformer tout ça en quelque chose de positif, quelque chose de stimulant, en quelque chose qui va vous pousser à vous rendre heureux tout simplement. Voilà, c'est ça. Prendre les choses négatives pour les transformer en moteur pour aller vers le droit chemin, vers votre chemin, vers celui qui vous plaît, vers quelque chose qui vous anime, vers quelque chose que, voilà, vous savez que c'était le bon moment, il faut vous tenter, sortir de votre zone de confort, oser des nouvelles choses. C'est ça aussi, cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est partir à la découverte, mais là, c'est pour vous, c'est à partir à la découverte de vous-même. Choix numéro 3, c'est hyper passionnant, c'est hyper fort. Donc, surtout, soyez rassurés, vous allez pouvoir améliorer, en tout cas durant ce cycle, vos habitudes, votre routine, votre relation avec vous-même, avec vos proches, etc. Ne perdez pas espoir. Gardez confiance en vous. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis joyeuse nouvelle lune de juin 2023 et je vous dis à la prochaine. Bye bye.